Est-il vraiment utile de créer une entreprise en Estonie et de l'exploiter depuis la France ou depuis d'autres enfers fiscaux similaires? Bienvenue! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais clarifier l'une des questions qui revient le plus souvent lors des appels que nous recevons de nos clients. Beaucoup de personnes sont confuses au sujet de cette structure. Mais est-ce réellement avantageux de créer une société en Estonie? Il s'agit d'une société qui paie l'impôt sur les sociétés en son propre nom, c'est-à-dire une entité qui est imposée séparément de vous. C'est exactement l'inverse des LLC aux États-Unis dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous la laisse ici pour que vous puissiez la consulter. Les entreprises estoniennes sont soumises à un impôt sur les sociétés de 22%, mais présentent une particularité. Cet impôt n'est dû que lorsque les dividendes sont distribués. En d'autres termes, vous ne devez payer d'impôt tant que vous ne percevez pas effectivement les bénéfices. Cela paraît attrayant, mais est-ce légalement possible dans votre cas? L'administration fiscale française, tout comme celle d'autres enfers fiscaux, dispose de nombreuses règles destinées à vous empêcher d'en profiter et fera tout son possible pour détecter ce genre de situation. Ainsi que ce ne sera jamais votre meilleure option. Vous trouverez probablement des milliers de vidéos vous promettant des solutions magiques. Vous avez un business en ligne? Un système fiscal en juste quelques minutes. Gérez votre entreprise 100% en ligne. Créez une société européenne pour 400 € et c'est réglé. Tout cela est entièrement faux. Si vous pensez qu'ouvrir une société en Estonie ou dans tout autre pays européen est une solution simple, vous tombez dans une erreur fréquente. Comme vous allez le constater, vous avez besoin d'employés réels en Estonie, les salaires y sont élevés, vous n'auriez probablement aucun intérêt à embaucher là-bas, une adresse opérationnelle non fictive. En France et dans d'autres pays similaires, la résidence fiscale d'une entreprise est déterminée par le lieu où elle est effectivement dirigée et non par son lieu de création. Peu importe si vous créez une entreprise en Estonie ou Vanuatu, si le dirigeant est en France, l'entreprise sera fiscalement résidente en France. C'est pourquoi il est crucial de ne pas créer une société en Estonie en vous désignant vous-même comme directeur grâce à la carte e-Residency qu'on vous présentera comme une solution miracle. Ce qu'il vous faut réellement, c'est un directeur résident en Estonie, un motif économique réel pour justifier pourquoi l'entreprise est en Estonie et non en France. Si vous résidez en France, il est plus intéressant de créer une société de capitaux qui soit imposée le moins possible, à 0% ou presque, et non une société qui paie 22% d'impôts sur les sociétés. Si vous décidez de distribuer des dividendes, vous devez payer entre 22% ou plus de 30% supplémentaires en France sur les plus-values. De plus, à partir de 2026, l'Estonie appliquera l'impôt des 2% sur les bénéfices non distribués, même s'ils ne sont pas versés sous forme de dividendes. Comment être sûr de ne pas commettre d'erreurs? La clé pour optimiser votre fiscalité ne réside pas dans la recherche des solutions miracles à l'étranger, mais bien dans la structuration adéquate de votre activité dans le respect de la réglementation en vigueur. Chez Jordi et notre équipe, nous vous aidons à analyser votre situation en détail et à vous proposer la structure fiscale la plus adaptée à votre cas. Vous souhaitez savoir comment économiser des impôts de manière légale et efficace? Ne restez pas dans le doute. Prenez rendez-vous pour une session de conseil et découvrez comment optimiser votre fiscalité sans risque. À la prochaine fois dans une autre vidéo.